nous avons à portée de main des informations solides que nous donnent les sciences cognitives pour comprendre la façon dont apprend l'être humain. La première chose que disent les sciences cognitives, c'est que pour apprendre, il faut être attentif. En plus d'être attentif, pour apprendre, il faut être engagé activement. La troisième chose, c'est lorsque nous sommes attentifs, engagés, il faut également recevoir un retour d'information immédiat sur l'action que nous sommes en train d'effectuer. Parce que ce signal d'erreur va permettre au cerveau d'ajuster les hypothèses qu'il est en train d'émettre sur l'action qu'il effectue. Et c'est le décalage entre la prédiction du cerveau et l'observation qui va créer la surprise et qui va créer l'apprentissage. Le dernier point, c'est la consolidation. Lorsque nous sommes attentifs, engagés, que nous recevons un retour d'information immédiat, nous avons besoin ensuite de répéter pour consolider. Et cette répétition va permettre au savoir de s'automatiser, de ne plus prendre autant de ressources et d'efforts conscients. Alors il y a une chose qui ne fait plus débat aujourd'hui, c'est que nous savons, tout le monde le dit, toutes les études le disent, les inégalités sont déterminantes et arrivent entre 0 et 6 ans. La place de l'école maternelle est donc centrale dans la prévention de l'échec scolaire. Et pourtant, en France, l'école maternelle sollicite très très peu ces 4 paramètres de l'apprentissage. Alors, si l'on regarde tout simplement une matinée en maternelle, on le voit tout de suite. Sur 3 heures de classe, il n'y a que 30 minutes en moyenne, 45 minutes en grande section, de moments dédiés à ce qui va être un apprentissage direct, guidé par l'enseignant. L'activité n'est pas choisie par l'enfant, elle est imposée par l'enseignant, aussi riche soit-elle. Elle est imposée par l'enseignant. Ce n'est pas une décision, il n'y a pas de motivation endogène, personnelle, de la part de l'enfant. Donc, il n'y aura que très peu d'attention. Et donc, très peu d'engagement. Et le signal d'erreur que pourrait recevoir l'enfant va être très pauvre, très insuffisant, parce que l'enseignant ne peut pas donner, lui seul, avec 30 enfants, un signal d'information immédiat sur toutes les hypothèses de tous ces petits cerveaux qui vont être en train de travailler. Et la dernière chose, c'est la consolidation. Un enfant à qui l'on a imposé une tâche n'aura qu'une seule envie, surtout à 3 ans, c'est de s'en libérer pour pouvoir aller dans les coins jeux, coins camions, construction, bibliothèque. Voilà. Donc il n'y aura pas de répétition, donc pas de consolidation. Depuis 5 ans, je ne pense qu'à une seule chose. Et si l'école se réorganisait de l'intérieur selon ces 4 principes? Juste ça, rien que ça, ce serait déjà en soi une révolution. Mon intuition profonde, c'était que si non seulement nous respections ces mécanismes de base, non seulement les enfants s'épanouiraient au niveau scolaire, mais ce que nous appelons les compétences non cognitives, la confiance en soi, l'estime de soi, la capacité d'entraide, de coopération, tout ça se développerait, fleurirait, sans avoir cherché à le provoquer.